Bienvenue sur la quotidienne de l'IA, rubrique du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Aujourd'hui, on va décrypter un sujet passionnant basé sur un article publié en mai 2026 par Didier Taomina. On va parler d'une phrase qu'on entend tout le temps, une sorte de réflexe face au numérique, à savoir « si on ne fait rien de mal, la surveillance n'a aucune importance ». Le but de ce décryptage, c'est de comprendre comment, avec la puissance de l'intelligence artificielle, cette petite affirmation d'apparence totalement inoffensive est devenue une véritable menace pour nos sociétés. Je n'ai rien à cacher, donc je n'ai rien à craindre. On l'a tous déjà dit ou entendu, pas vrai? Ça ressemble à du bon sens. Mais sous ces airs de sagesse populaire, cette affirmation est en réalité l'une des pires erreurs de logique de notre époque. Ce n'est pas juste une opinion banale. À mesure que l'intelligence artificielle s'immisce dans les moindres recoins de nos vies, cette façon de penser détruit nos libertés à petit feu. On va voir exactement pourquoi. Première partie, une définition très trompeuse et la réalité de la vie privée. La toute première grosse erreur de l'argument du rien à cacher, c'est qu'il déforme complètement ce qu'est l'intimité. Ça donne l'impression que si on veut protéger ses données, c'est forcément qu'on essaie de dissimuler un truc illégal ou honteux. En clair, on passe direct pour un suspect. Mais la réalité juridique est à des années-lumière de ça. La vie privée, ce n'est pas un concept inventé pour les criminels. Selon la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention européenne, c'est avant tout un droit fondamental à l'autonomie et au contrôle de soi. En fait, le droit renverse la donne. Ce n'est pas à nous de nous justifier. C'est aux États et aux organisations de prouver qu'ils ont une raison valable et proportionnée de fouiller dans nos vies. Lâcher le contrôle de ces infos, c'est littéralement perdre un morceau de sa liberté. Ce qui nous amène à la section numéro 2, le danger des données croisées avec l'IA comme catalyseur technologique. C'est là que le sujet devient vraiment fascinant. On se dit souvent que nos petites actions quotidiennes sont inoffensives. D'un côté, on a ce qu'on appelle les données isolées. Un petit achat par-ci, un historique de recherche par-là, un point GPS. Pris séparément, ça n'a l'air de rien du tout. Mais de l'autre côté, attention, on a les profils générés par l'IA. Les algorithmes d'aujourd'hui ne font pas qu'empiler des faits isolés. Ils croisent des milliers de détails minuscules pour tisser une toile ultra précise. Résultat, ils en déduisent des opinions politiques, des failles psychologiques, des choses très intimes. Avec l'IA, la donnée inoffensive n'existe tout simplement plus. Pour s'en rendre compte, il n'y a qu'à regarder l'histoire récente. Le scandale Cambridge Analytica, c'est l'exemple parfait. Des millions de profils ont été décortiqués à l'insu des utilisateurs pour repérer leurs vulnérabilités et influencer des élections. Et il faut bien comprendre un concept central ici, l'utilisation secondaire des données. Rien, mais alors absolument rien ne garantit qu'une info récoltée aujourd'hui pour un truc super banal ne sera pas utilisée demain pour quelque chose de totalement différent. Les données, elles restent, mais les régimes politiques, eux, ils peuvent très bien changer. Explorons une autre dimension avec la section 3, protéger aussi son entourage, l'impact sur le cercle social. Le problème du rien à cacher, c'est que ça ramène tout à soi. Or, la vie privée, c'est un sport d'équipe. Quand on renonce à son intimité, on expose les autres. Le philosophe Laurent Chemla résume ça parfaitement. Protéger sa vie privée, c'est aussi protéger celle de ses proches. On est tous connectés. Imaginons une situation très simple. On prend une photo innocente en terrasse, mais juste à côté de quelqu'un qui intéresse ses services de renseignement. Avec la géolocalisation et l'analyse d'images d'aujourd'hui, cette simple photo expose le photographe, mais permet aussi de tracer sa famille, ses amis et tous les gens autour. Chacun de nos clics engage la vie privée de tout notre carnet d'adresses. Cette interconnexion nous amène à la section 4, la reconnaissance faciale, ou quand l'IA franchit un seuil inédit. La technologie biométrique modifie totalement les règles du jeu. On essaye de nous la vendre comme un outil magique, neutre et infaillible. Mais techniquement, c'est un modèle de probabilité, ce qui veut dire qu'il a un énorme défaut de fabrication, les faux positifs. Se tromper de personne et identifier un innocent, ce n'est pas juste un petit bug technique. C'est un risque structurel qui peut ruiner des vies. Et pour bien comprendre l'échelle du problème, gardez ce chiffre vertigineux en tête. 40 milliards. C'est le nombre de photos aspirées sur les réseaux sociaux par l'entreprise américaine Clearview AI. 40 milliards de visages scannés, compilés et analysés, sans jamais avoir demandé le moindre consentement et sans vrai garde-fou international. C'est tout simplement vertigineux. Face à ce rouleau compresseur, on voit quand même des régulateurs qui tapent du poing sur la table. En France, la CNIL est particulièrement active. En décembre 2024, elle a envoyé des mises en demeure très strictes sur l'analyse vidéo. Et plus récemment, en juillet 2025, elle a carrément interdit les fameuses caméras augmentées qui devaient deviner l'âge des clients dans les bureaux de tabac. Le message des régulateurs est limpide. Ce n'est pas parce qu'une techno existe ou qu'elle est légale sur le papier qu'elle est justifiée. Elle doit avant tout prouver qu'elle est vraiment utile et que les risques en valent la peine. Cette tension nous mène à notre 5e section, une menace pour la démocratie et l'effet de refroidissement sur la société. L'impact de cette surveillance invisible dépasse de très loin la vie de tous les jours. C'est un véritable poison pour la démocratie. Quand on se sent observé en permanence, il se passe un truc psychologique très puissant qu'on appelle l'effet d'inhibition. Le principe est simple. Dès qu'on sait ou qu'on soupçonne qu'on est surveillé, on se met à s'auto-censurer.
On va hésiter à taper une recherche spécifique sur Google, on va garder pour soi une opinion qui sort de la norme, on va éviter de s'intéresser à des sujets controversés. En fait, on s'emprisonne tout seul, bien avant qu'il y ait la moindre arrestation ou sanction. C'est ça, le fameux effet de glaciation de la société. Et attention, on n'est pas en train de parler d'un film de science-fiction, on parle de faits documentés dans des démocraties contemporaines. Amnesty International a révélé qu'en Hongrie, la reconnaissance faciale a été utilisée contre des rassemblements pacifiques. Aux États-Unis, rien que dans l'Illinois, l'Agence fédérale de l'immigration a utilisé la biométrie plus de 100 000 fois au cours de l'année 2025. C'est exactement pour ça que les propositions de la Commission européenne, de novembre 2025, sont ultra alarmantes. Vouloir simplifier les règles de l'IA et le RGPD uniquement pour être plus compétitif économiquement, c'est prendre le risque énorme de balayer des décennies de lutte pour nos droits fondamentaux. Nous voilà à l'étape finale, la section 6, un véritable choix de société vers une décision collective. Le débat est souvent mal posé. On se demande si la technologie de surveillance de masse fonctionne. Oui, c'est sûr qu'elle est efficace. Mais la vraie, l'unique question, c'est jusqu'où on est prêt à aller moralement et éthiquement. On doit absolument se demander collectivement, dans quel cas la surveillance massive est-elle réellement légitime en démocratie? Où est-ce qu'on trace la ligne rouge à ne jamais franchir? Depuis 2018, la CNIL réclame un vaste débat citoyen sur le sujet. Parce que si on ne prend pas le temps d'y réfléchir, le risque c'est de continuer à avancer comme des somnambules en acceptant plein de petits compromis pour se réveiller dans un modèle de société qu'on n'a jamais vraiment choisi. Pour terminer ce décryptage, dire « je n'ai rien à cacher », c'est en fait fuir ce grand débat de société en se cachant derrière une petite posture individuelle. Protéger sa vie privée, qu'on soit monsieur, madame, tout le monde ou une personne exposée, ce n'est pas du tout être paranoïaque, c'est un acte civique. C'est comprendre que nos libertés démocratiques s'entretiennent tous les jours et qu'elles ont besoin d'être défendues, particulièrement par ceux qui pensent n'avoir absolument rien à se reprocher. Merci d'avoir suivi ce décryptage. Et surtout, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.